Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Congo Vision, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2012. Nous vous apportons aujourd'hui quelques réactions de Congolais de l'Amérique du Nord, des réactions relatives à la situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, notre pays. Et comme vous le savez, l'est du Congo est aujourd'hui en proie à une agression extérieure masquée sous forme d'une mutinerie ou d'une rébellion. Et les Congolais sont tous préoccupés au plus haut point par cette crise, cette énième crise qui prévaut dans cette partie du territoire national. Ils ont tenu, les Congolais donc de l'Amérique du Nord, ont tenu à nous faire savoir ce qu'ils pensent. Écoutez leurs réactions. Alors là, nous avons maintenant en ligne Mama Godé Kabouya. Elle vit à Toronto, au Canada, mais elle est présentement en séjour à Boston. Mama Godé Kabouya, vous suivez sûrement la situation à l'est du Congo, au Lobini. Papa Nangaye ezali nde liwa na biso. Nakoki comprendre te na mboko ya biso wana ndenge yango ezali. Tozalaki na devise makila na nga mpo na ekolo. Lelo boye soda ayobwaka munduki akima munguna akende munguna kota na mboko ya biso ya Congo. Nazo comprendre te. Nazo lokola mutu nazo lota ndoto mais nazo comprendre te ezali nini. Soda akende okima est-ce soda wana ali soda ya Congo penza ya solo. Toba ya liba tu va préparer bango pona baya ko bebisa ndenge basala beseli ko bebisa mboka wana. Alors, solution est nini? Solution, batuwana bakende. Ezali conflit international baza osala pona mboko ya Congo. Nzambe ayaki kolala na mboka ya Congo po tobimba. Atiki ba richesse na biso sekaka iri richesse. Atangola ka mboka nyonso atiki ba richesse. Akomi na Congo alali sando nani po tobimba na Congo. Atiki ba richesse ya ndenge na ndenge richesse wana lelo komo kolukela biso makambo. Mais ezali faute na biso te. Et il faut que mtapesa kibiso mutu nyonso ayebika yali na mutima na yeye mabe abima na mboka wana akende banda na kananga yengoko akende atika mboka wana mboka na yali yete nabba ko batasoa bese mboka balobika yali mutu ya region boye azali mutu ya village boye village nini baki ya biso identité na ye complet kanambe tutala ye babomaka ye na kabila lepera azaka mbanda na ye abomaka ye mais exiger que zwa mwana wana pesa ye kombo ya kabila histoire esalaka te tu ebungaka te vérité ata ozi munduki ya ndenge nini kwa ebonga vérité ekufaka te batika kolexception lere ya fama mboka eza kokufa balibane bazongi lokola balokola bayebo mutu nyonso ayebika azali congolais te abima akende atika mboka wana bakongolais tokotika kobundana nango tokobongisa yango. Message nini yango oza nango mpona président Paul Kagame et puis mpona président Kabila? Mpona Paul Kagame naya koyebisa ye boye atika biso tranquille kivu eza koluka bakoba anexe wana nani na Rwanda ekozala anexe te biso babama totelemi tolati mangwanda tolalaka te toza kolela na se mikolo nyonso mpona mboka wana. Kagame akosala eloko te ezali mopepe ya mbula akotelema soko bakena na vote démocratique Kagame bakovote na mboka na ye soko bakena na vote démocratique eza trike ndenge batrike ya Congo Kagame akozwa kuna akozwa te donc atika biso tranquille nani Kanambe azonga na mboka na bango papa na yaki akufi asa azwaki biloko ekoki koremplace nani vengeance ya bana ye asima nzela akende. Tout ça fait la complicité de Kanambe. Bongo pona basoda na biso olobini na moni neti oza na mwa kanda ya kosakana te papa ya kosakana te Kanambe ayebi ndenge na complicité soki nazalaki kaka makasi ndenge nazalaka kala mpo na sina komi deja motu moko epan nde nazwi te pi arme ngai moko basoda na biso tout d'abord soda arme wana ezalaka national te balongolaka basoda na arme ebele balongoli bato nyonso basoda na arme totikali na bavile nzo batutsi
na basoko babiloko nini na bino ezali kuna na mboka wana baka batusi na banani na bautu batusi na bautu batosala biso na arme soki na kote bakenda kozala na rushuru wana soki ezalaki basoda biso bazalaki wana ata soko baza kotambola makolongolu na mosuni ya bada bazangi sapato ya kolanda ya dani ya basoda bakoka kokima te ezali ya biso te na arme batazwaka mbongo ezali kaka bautu na batusi na batashaba wana ezali arme nationale eza nationale te eza nationale te eza kosenga na banganga bandoke oyo ya kongo bazalaka kala wana bakenda wapi kisi oyo yanyani ya maladi balibazobwakela bato wana kongo tonge mbazu wana ezali kaka mpona bwakela bakongole babwakela nano kadanga azali wana pembeni te kisi wana babwakela nani kagame te kaka biloko bakongole bokalaka bakisi bomonaka pasi na mboka oyo esangi mai esangi kura inga na pembeni awa boye eloko moko tiso kotambola papa na ngai ye ezali liwa biso mitemo eseko nokupe ministre ya information lelo information inakosa population nazoyoka motu moko azoloba kuna aza mpe na kanda makasi ya kosakana te mende afandi nye akoloba te kaka kofinga bafinansie mpe lelo akozala eloko moko te mende ate biso nani version nani oyo ya solo ke oyo bakoti kuna ezali basemeki na ye po amwasi wana aza tuti basemeki neni bakoti kuna bon lokola baa basemeki na ngai nakolobela bango babino bakele bateka mboka ya kongo akoloba te afandi nye na biso bana ya kongo yango tokomi nye boye lokola bato balesi biso matembele ndenge nini et puis il faut parler de la communauté internationale eza complot na bango communauté eza po eloko te il faut pas parler de la communauté internationale complot na bazosala pour le Congo pourquoi le complot sur le Congo pourquoi qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter tout ça richesse na bino richesse na bino qu'est-ce que les Congolais ont fait pour souffrir comme ça na hôpital kisi ezali te kadambe afandi babindele bafandi eloko moko baza kosala ezali te koyiba babiloko na biso balibale lelo bazobida force lokola bazalaki liboto tozali mosika basango tozoyoka kaka basango toza koyoka ezali mawa eyali mpasi toza kosepela yango te bamama toza kolela ngai na batansese mati lelo na toko naza na 18 parce naza na colère moko ya kosaka na yango te merci mingi mama Godé Kabuya message na yo ekoleka nakanisi bakoyoka yango papa révolution esalamaka sa infusion de sang ezali te yesu kuta kufaka na kuruza asofaki makila mpona bato tobonga tokoma tongo basante mais biso tokofanda kaka boye tika munduki toza na yango te soda azali te boreveye conscience ya bakongole batelema bada tuza kotelema totambolaka malili ya boye 40 tozotambola mpona mboka ya kongo tongole atelema totika pongi tolamuka na pongi eloko nini basali biso tokomi bazoba na modele oyo rwanda kokosakana na biso kalakala rwanda eza kosakana na biso lelo basali bagrad ciel asali baautoroute na mbongo ya banani na mbongo na biso akomi peut-être victoire ya nani ya diamant na mboka ya rwanda diamant ezalaka ezalaka tusi ya ngombe ezalaka eloko mosusu ezalaka kuna eza te ambela ngai Monsieur Lenzo, Lenzo, vous êtes à d'ici là. Olobini ni pona makamozo le kana est à Congo. Ah ok, bon, en tout cas, je crois, mon cher Eno, il y a autant de sous auto ou mélatolo, je crois que Kabila maintenant, la qui s'est en que Azane Congolais, il ne roule pas pour le Congo. Je ne pense pas qu'il a l'amour du Congo. Lui et ses fils, lui et Batunaye, en tout cas, il n'y a pas longtemps. Kabila n'est pas longtemps qu'à l'élo. Ceux qui même côté à Tayo, Sylvestre comme à président de la République, ils ont tous au moins un bon président dans la société en Boka. C'est tout. Bon, pour l'Est à Congo, solution est à Nini, donc d'abord Kabila Longwa et après. En tout cas, d'abord Kabila Longwa. Kabila Longwa, tout tient mon amour président patriotique, pas avoir été patriote. Et puis bon, à partir de on a né même guerre na Rwanda quoi. Donc tout le monde l'appelle la Kagame ici Kazakuna. Merci, Monsieur Lenzo. De rien. Le problème, c'est que nous voyons
quand il s'agit de simples manifestations, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumba, au niveau de Kananga, au niveau de Mbujimaï, dès qu'il y a de simples manifestations, la dernière était la manifestation des chrétiens, le gouvernement sort la grande batterie. Et là, nous avons toutes les forces élites de l'armée, toutes les forces élites de la police. Nous avons les chars de combat qui sont sur la rue pour abattre des simples paisibles Congolais qui réclament leurs droits. Mais depuis que plus de 10 ans maintenant que cette guerre subsiste à l'Est, depuis qu'on est en train d'exterminer nos frères et sœurs à l'Est, on n'a jamais eu une telle mobilisation. Il y a des cargos de guerre qui transportent les chars de combat vers l'Est et qui a toute cette élite-là formée militaire de la police qui vont sur les champs de bataille à l'Est. Donc pour les autorités congolaises, les champs de bataille, c'est Kinshasa, Mbujimaï et Kananga. Là, pour encore exterminer ceux qui ne sont pas tués par les armées rwandaises à l'Est. Deuxième chose, depuis San City, les accords qui étaient signés à San City, c'était qu'on puisse former une armée républicaine. Pourquoi 10 ans, plus de 10 ans après, cette armée-là n'est pas formée? Mais toujours des magouilles, on monte la pression à l'Est, c'était RCT et puis c'était CNDP et maintenant les M23, on monte les enchères pour pouvoir inclure les éléments rwandais dans l'armée congolaise. Et ça tout le monde le sait. Et ça tout le monde le sait. Mais ce Congo-là n'a pas commencé avec les Kabila. L'armée congolaise, depuis la colonisation, a toujours été la meilleure armée. L'armée congolaise, avec Mobutu du temps du Zaïre, a formé des meilleurs militaires. Même des Rangers. Il y a des Congolais qui ont été formés comme des Rangers ici aux États-Unis. Où sont tous ces gens-là? Pourquoi ne les inclut-on pas dans l'armée? Something is wrong. Something is wrong. Quelle conclusion tirer de tout ça? Pour que le peuple congolais se fasse exterminer comme ça. Quelle conclusion on peut tirer de ça? Voilà, je peux m'arrêter là parce que c'est tellement révoltant. Et ceux qui sont dans l'armée, les Congolais où ils sont mal payés, ils ne sont pas mal payés, ils ne sont pas payés du tout. Comment voulez-vous des gens non motivés comme ça, vous les envoyez sur le champ de bataille? Dernièrement, pas plus tard que hier, quand nous avons les munitions et les armes qui ont été envoyées à Goma ne correspondent pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Là, nous recevons pour vous M. Jacques Matanda Mamodio Koudiakubanza. Il est présentement à New York. M. Jacques Matanda, qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévaut à l'est du Congo et quelle est la solution? Je commencerai par une observation préalable, dire que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui dure depuis 1996, comme on dirait 1996. C'est une situation qui dure de manière permanente depuis près de 16 longues années, depuis l'agression du territoire national congolais, l'occupation de ce territoire national et qui a abouti à la confiscation de l'appareil de l'État congolais par ceux qu'il conviendrait d'appeler les extrémistes génocidaires tutsi rwandais conduits par Paul Kagame. Ces gens ont agressé le territoire national congolais, l'ont occupé et ont abouti par confisquer l'appareil de l'État en plaçant à sa tête leur pantin de l'époque, Laurent Désiré Kabila, qui a été victime d'un coup d'état de palais et qui a amené son beau-fils, c'est-à-dire le fils de l'une de ses épouses, parce que c'était un polygame, le fils de l'une de ses épouses tutsi-rwandaise, né d'un père tutsi-rwandais. En l'occurrence, nous avons dit Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ce qui surprend, c'est que
toutes ces choses se sont faites et ont continué à se faire sans que les Congolais soient les moins émus du monde. À remonter au rapport Gareton, rapport de Nations Unies, rapport Gareton, le point 210, le point 212, le point 228, vous allez voir que déjà en 1997, Gareton relevait tous ces points-là. Et le rapport Gareton avait été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un fait nouveau. Et c'est ça le drame, notre drame à nous Congolais, notre amateurisme, notre médiocrité en tant que classe politique, en tant qu'élite intellectuelle. Et aujourd'hui, les gens font comme s'ils étaient surpris que le Congo est attaqué. Non, le Congo n'est pas attaqué. Le Congo, depuis bientôt 16 ans, opère comme une province du Rwanda. Nous avons à la tête de l'appareil de l'État congolais à Kinshasa un Tutsi rwandais, en l'occurrence Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Et les Congolais se sont compris de ça et il faut suivre les arguments qui sont avancés de ci, de là. J'ai suivi dernièrement l'argument de Félix Tshisekedi qui dit que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila est un peu à l'instar de Barack Obama qui est né d'un père kényan, à l'instar de Sarkozy, né des parents hongrois. Non, et Félix Tshisekedi est un responsable politique d'un parti comme l'UDPS, c'est un des plus proches collaborateurs du légitimement élu président de la République, M. Etienne Tshisekedi Amulumba, et il considère que le cas de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila est semblable. Non, ce garçon est né de père rwandais, Tutsi rwandais, et par-dessus le marché extrémiste génocidaire. Et j'ai dit, c'est ça, il n'y a rien de nouveau à l'Est. Et bon, enfin, nous espérons que cela pourra permettre aux Congolais un soubresaut de reprise, d'éveil des consciences. Et nous pensons quant à nous, et dans le cadre de notre mouvement du 4 janvier 1959, le salut de notre pays viendrait d'une insurrection populaire comme cela s'est fait le 4 janvier 1959 dans la ville de Kinshasa, capitale et siège des institutions politiques dirigeantes, qui amènerait donc le peuple congolais dans la ville de Kinshasa à changer le cours de l'histoire. Et je dis sans cela, mais il faudrait au préalable créer les conditions, créer un environnement propice justement à cela. Nous voyons comment les Syriens sont en train de se battre aujourd'hui avec l'appui américain parce qu'ils ont à la tête de leur pays un pouvoir criminel. Et je ne vois pas pourquoi les Américains feraient autrement par rapport au Congo. Nous avons vu le président Bush aller concourir à chasser Saddam Hussein parce que mêlé dans l'extermination massive des populations. C'est ce qui se passe au Congo. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, en Libye et partout ailleurs. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des initiatives congolaises, que nous cessions cet enfantillage irresponsable qui fait que nous puissions banaliser la déshumanisation, le génocide congolais. Et vous savez que les plus hautes autorités morales et religieuses juives considèrent que ce qui se passe au Congo depuis bientôt 16 années, tous ces crimes rwandais et ougandais, ils ont été précis, rwandais et ougandais, les autorités morales et religieuses juives, ils ont dit que cela ressemblait à l'Holocauste que les Juifs ont enduré avec Hitler. Il n'y a que les Congolais il n'y a que nous qui ne comprenons pas cela. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. Alors là, nous avons Maman Madomboui, elle est à Maryland aux États-Unis. Maman Madomboui, naïbi ke ozolanda makambo ezolekana Est à Congo, yo lobini en tant que maman. Makambo wana ezosala biso mitema pasi, ezosala biso mitema pasi mingi. Ezali kaka bato moko wana circuit moko wana bazosala bamanevre na bango mpona basilisa mboka Congo, basilisa bakongole baza koridikilize biso, ezosala biso mitema pasi mingi. Nini yango il faut tosala mpona kosilisa rébellion? Oyebi nini papa, lobi na banda kotala nani television awa nazotala catch on camera, namoni nani babifle bele bazokima balion bazolanda bango 5 lion elandi bango bakangi mwana ya bifle moko bakwei na ye na mai na balion wana
ngando pe akangi kaka meme mwana ya bifle wana oyebi ke ba lion eza makasi ebimisi mwana ya bifle wana libanda babandi kolinga kolia ye oyebi ke bifle ke ye yokani yesikoyo agir au même moment batomboli ba lion wana na ba maseke na bango wana babwaki bango ba récupérer mwana na bango eloko wana etushanga makasi na eza ndenge moko na Congo ceux qui toza se réunir toza na liloba moko ata ceux qui toza makasi te mais l'union fait la force ceux qui se réunir penza buzobo wana bazosakanela biso ekozala te toko kobengela bato wana malgré ba lion wana toza na bango bazoloba les grandes puissances baza kosoutenir le pouvoir en place malgré ngando oyo ekozala pouvoir wana en place na minduki na ba traître nyonso wana baza kosupporter bango soki population a se réunir tosali front commun tokobengela bato nyonso wana situation nyonso wana eza na est ekosila parce que les rebelles qui sont là oyo balebi baza barebelle ya Rwanda bazosala nini na Congo bavandi na bazosala nini soki baza barebelle ya solo nani force congolaise balebi force congolaise azosala mosala na nini na est baza na makasi ya kobengela bato wana te donc biloko wana eza bango moko na Kagame na Kabila na bato na bango bazosupporte bango bayokani bazosala babuzobo wana mpona koridiculize congolais mpona kozwa richesse nyonso eza na Congo mpona kolongo kata ndambu ya est baanexe yango na Rwanda basala région oyo balingi basala nani eta mosusu place wana pesa yango kombo soki kombo nini yo est-ce que yo omoni eloko ndenge wana ekoki kosalema soki tose réunir soki tokangami liboke nde ekosalema soki tokangami liboke te ekosalema te lokola congolais sur place aza kaka nini bango batindi bana bango na poto bazoloba biso tokende kosala marche soki osali marche te nani akosala marche awa mpe na poto toza mpe liloba moko te oyo akoorganize ya ye eloko koto oyo oyo aorganize ya ye koto oyo toza front commun tosala front commun tozala uni nde likambo eza wana tokosala yango soki toza uni mais soki tozeli ke no bato wana bazonyokola biso bayokela biso bakoyoka mawa te mondele principe na ye eza ke no akoki ko jamais kosalela yo bola malamu obunda mpona droit na yo soki banoir américain babundaka te mbele tozokota na nsima ya biso totelemi soki place ya banoir esisilaki na bato ya biso alors message nini yango oza nango mpona baautorité ya mboka na biso Namboka Nabiso, en tout cas personnellement, je ne reconnais pas le pouvoir qui est en place. C'est un groupe de margoulins, c'est un groupe de parvenus, c'est un groupe Yabato Bazawana. Et le Congo Nazoye, voyez qu'il ne mérite pas être là-bas. Il ne mérite pas. Balongwa na place wana eza place na bangote bikamngana so yebisande ba o bazo soutenir congolais oya yebika za congolais ya solo oyo ba koko na ye na ba kokoloko na ye ba botami na mboka Congo ba pundi bango na mboka Congo mikolo ya bakoko na bango na kati ya mboka na Congo batika ko supporter Kabila Kabila zo se kabiso batu wana na ba bazana parlement na ba basala teke o kaka pona mbongo na pona bango bazwa mbongo bakoko zwa mbongo lisusu ya bien ya qualité na dignité ceux qui bazo travailler pona mboka donc pouvoir en place le parlement sénat batouane est pas travailler pona mboka basala ce qu'il faut baswa ba mibeko esengeli nani ngoyi mulunda yebike no Kabila a passé te ayebi yango très bien bayebi ndenge bakobongisa mboka wana très bien mais bazotalaka baintérêt personnel batika kotala baintérêt personnel batala dignité bongo mpona armée olobi nini soki armée eza dirigé na bapoliticien eza dirigé na président ya mboka soki na bagénéraux soki bango armée azolanda mitindo bazopesa bango et puis armée mpe soki azwi éducation te ata yo moko mutu boloko tie kaka ndenge wana asali 6e amati azwi formation te banettoye cerveau na ye te azolanda mpe makambo ezosalama na terrain à moins que mutu azala mpenza na motema na ye akoutepa na nzambe nde akosala baaction ya bien armée soki aza bien formé te akosala baaction ya bien te donc mpona armée bakonjo ya armée wana bazopesa mitindo bapesaka mitindo ya bien oyo ekoki kosala keno basauve mboka na biso pour le moment en tout cas il faut réformer armée il faut éduquer yango éducation wana il faut d'abord mutu ya cerveau ya bato oyo bakoéduquer nani
armée ezala mpe édité mais lokola mitu wana ezomaka kaka intérêt personnel ezomaka kosoutenir kabila yango wana situation eza mwa pasi. Merci mingi mama Mado Mbuyi nakanisi bato nyonso bakoyoka yo baautorité ya mboka mpe bakoyoka yo message na yo ekoleka. Merci papa. Nous recevons là monsieur Kazadi Yangongo de Meriden à Connecticut. Monsieur Kazadi, qu'est-ce que vous pensez de la situation à l'est du Congo et quelle est la solution? La situation est un peu déplorable et c'est un peu inquiétant. En réalité, ce qui se passe au Congo, c'est la résultante de la faiblesse des Congolais sur un certain point. Nous ne sommes pas en mesure de prendre la situation de notre pays avec beaucoup de sérieux. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais qui en sommes responsables d'une certaine manière. Parce que depuis toujours, nous savons la situation qui est à l'est du Congo, mais nous nous compromettons très souvent dans les prises de position que nous prenons. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un pays comme le Rwanda peut venir causer les troubles au Congo si nous-mêmes les Congolais ne leur donnons pas l'occasion de le faire. Donc ce qu'il y a au Congo aujourd'hui, c'est que les Congolais eux-mêmes se sont compromis et ils ont laissé au Rwanda toute la largeur de venir opérer au Congo. Donc si nous voulons réellement sauver les Congos, nous les Congolais devons être unis et parler le même langage et cesser de jouer au jeu de cache-cache. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, le président Kagame est en train de dire que le problème du Congo, c'est un problème congolais. Il a raison. Parce que moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le Rwanda est capable de faire au Congo si les Congolais ne leur offrent pas de l'assistance. Donc il y a des Congolais qui sont en train de tirer dividendes dans cette histoire, qui sont en train de tuer notre pays. Donc la solution qui est là aujourd'hui, c'est que le Congolais lui-même se mette debout et prenne les responsabilités qui lui incombent pour résoudre les problèmes du Congo. Donc, commencer d'abord par remettre, moi je trouve, remettre la guerre d'où elle est venue. La guerre est venue du Rwanda. Et aussi longtemps que le Rwanda ne se retrouve pas inquiété chez lui, il va continuer à jouer chez nous. La solution qui est là aujourd'hui, nous avons usé de la diplomatie, nous avons usé de tout, mais ce sont des gens qui sont rusés. Donc ce qui est là aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord commencer par bombarder le Rwanda, et quand chez eux il y aura le feu, ils n'auront pas la force d'envoyer encore de militaires pour venir jouer chez nous. Ils chercheront d'abord à protéger leur territoire. Donc le problème qui est là aujourd'hui, c'est contourner les Rwandais, commencer par attaquer chez eux. Et ceux qui sont sur le territoire congolais chercheront par où sortir. Je trouve que c'est ça la solution qu'il y a à entreprendre maintenant. Merci beaucoup, Kazadi. Merci. Monsieur Salomon Valaka, vous êtes allé en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévaut à l'est du Congo? Mon cher ami, la situation à l'est du Congo est vraiment insoutenable et vraiment intenable, dans le sens que nous avons un problème de sécurité des frontières qui pèse lourdement chez nous. Nous avons un gouvernement qui a été élu et nous avons un gouvernement de l'autre côté qui semble ne pas reconnaître la valeur des frontières internationales. C'est ainsi que du côté du Congo, les populations locales sont violées, les femmes sont violées, les enfants sont tués. Et ce qui est marrant, c'est que notre gouvernement, on dirait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Le gouvernement est là à défendre, le gouvernement est là est timide, c'est comme si les problèmes ne le concernaient pas. Voilà pourquoi nous sommes vraiment choqués, nous sommes tous vraiment mécontents de la situation du Congo et nous pensons que la solution est simple. Où Kabila fait son travail de président de la République, donc de défendre les frontières, où il ne le fait pas, il doit partir. Un point, c'est tout. Bon. Alors là, nous avons Maman Jeanne Kassongo, elle est à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Maman Jeanne, nakanisi ozola na makambo ezolekana est à Congo, yo lobi nini en tant que maman, en tant que moisi?
Merci mingi papa Sylvestre makambo eleki na mboka na biso toza koleka na este elembisi na biso toyebi eloko mosusu nini tosala te ekomi ntango oyo boye biso bacongolais tokende mpe kosala bitumba na Rwanda koma mokili mobimba bayebi ke Rwanda moto ezali koatake Congo mais bato nyonso bayebi puisque mpona koretrouve barebele to koretrouve bato nyonso to baza kosala c'est très facile na communauté internationale puisque rapport euti na MONUC moto elobi ke Rwanda moto azali koarme bato wana ça veut dire que bakoki koretrouve bango mpo bakoki koretrouve place Kadhafi azalaki ça veut dire que bakoki koretrouve te place bato wana bazali mpona Kadhafi balongolaki epuisque azalaki koopprime peuple mais biso tozali wana président na biso na message na ye le 30 juin il n'a même pas pu le couleur pour citer que c'est Rwanda qui attaque le Congo alors que bazali attaqué par des armées étrangères donc cela veut dire que ye azali continuer pour protéger Rwanda de pendant combien de temps tokotikana kaka boyeli komi temps ya bacongolais bazwa mandoki bakende et puis nga nazali koreposer question ebela basoda nyonso bazaka na Congo ya bacongolais basila nyonso tozalaka tokomaka na barwandi comme basoldat na Congo na biso ebela bacongolais nyonso bazalaki armée zaïroise tozalaki na bafase mibali nyonso mbinga mibale minene nyonso to wana bangala nyonso to wana ya nyonso bazalaki kotelema totali tolobi vraiment tozalaki fier de notre armée bawana nyonso tuba puis 1997 ti lelo bamibali nyonso wana bakufa mpo totikala kaka na barwandais nde bakomi boye rwandais c'est un petit pays de 6 millions de personnes alors bato wana 6 millions wana mboka bameza 6 millions biso toza 70 millions tozali maintenant malmené par 1/10 ya bato ya mboka na biso ezali pasi mingi yango nga naza komituna bana mibali nyonso to wana mayele na bango ya kisoda ekufa mais pourtant nous savons que mobutu abebisaka mbongo mpona formation bamilitaire bakende wapi bango nyonso bakufa po totikala kaka tokoma malmené par barwandais. Bon, solution sikoyo eza nini to armée population ou bien to banda wapi? Solution liboso ezali là les populations s'élever population nyonso tout a s'élever contre ça to bamarché puisque biso tozali komarché biso tozomarché epai na extérieur nakanisa impact ezali komonana te nakanisa soki sikoyo population a marché na kati ya Kisasa bazali kokufa na nzala donc soki babomi bango na mandoki babomi bango na mandako ete bazali kokufa na nzala batelema bamama nyonso batema mpo biso bazali kokufa butu na moi bazali bamama ngai kutu lisusu nani Sylvestre na poko jetoyoka mosusu ngala bakongole bototika francophonie ya bakoti kaka biso nyonso tokete bobwaki babomu na ndako na bakozala bakufa bazika bango nyonso na sala na bakozala ya francophonie baya bango baprésident nyonso oyo balingi koya mpo tolobi mpo tozolo babandelaka bayoka bakongole te solution na pacifique balingi koyoka yango te alors c'est la seule chose ete baya bakiti kaka ndenge baza kokita na bavion na ndenge balobaki na Norbert Liye bobwaki bango d'abord avion eterir kaka avion epanzani na kati avion mosusu kokita te oyo baye bakoti boyambi bango kaka bakoti bien na kati ya sale wana boyebi kosala babombe tungula bambaki libanga nde azalaki ye moko moto ayebaki te mais tour oyo ezali bangaki ezala vraiment babombe ezali te tozala so na bagrenade ezali te kobwaka yango bien bon mpenza epanzani et toute part wana malgré bacharletan chari lokalio bato bazali moko par-ci par-là po bwaki ezali boye puisque na ndenge situation ya mboka na biso ekomi situation ya kotelema lokola bamboka nyonso baza kotelema ndenge basyrie bazali kotelema ndenge banani baégyptien baza kotelema c'est la seule solution qui nous reste mpona mboka na biso vraiment mpona likambo na esila ezali yango wana. Est-ce que oza na message mpona président Kabila soki si t'était demandé ou adressé lelo message no ezani message na nga na président Kabila ezali boye akoki kodirige mboka lokola Congo te alakisi vraiment qu'il est incapable de diriger ce pays puisque avant de faire quoi que ce soit il doit demander conseil ou demander à son maître à penser alors qu'il quitte. S'il est intelligent et qu'il tient encore à sa vie, à Téléma, qu'il quitte le pouvoir, qu'il laisse le Congo. Mais s'il ne veut pas, il va vraiment alors là
s'en prendre qu'à lui-même, puisque là vraiment, il n'a plus de place. Sa place au Congo n'existe plus. Il n'a plus de place au Congo. À Téléma, à Télé. Il nous a vraiment prouvé qu'il n'est pas congolais et il ne sait pas prendre des Congolais. Donc, il quitte tout simplement le Congo et qu'il nous laisse, nous Congolais, diriger notre pays comme nous le pouvons. Pendant ma soldat dans le Baboué, Ngana a dit que serment soldat, ils allaient défendre patrie, défendre population. Ce qui bat soldats, surtout congolais, ceux qui 300 bakini, bakoti na Ouganda. Moi, je ne crois pas que ce sont des soldats congolais. Ce sont des soldats ougandais, mercenaires, surtout recrutés par Kabila. Moni que pourquoi ba ne kokufa pona likambote li bango te. Basi bazu bambo na bango, ba tiki la bango ba place bazu na bango na bango na bango comme ça sur balingi ba kota ba tika place, c'est une façon que les spécialistes sont encore tueurs ba soldats mercenaires bazali déjà nani prêt à courir au support na koboma copier pour saccager. Donc nous n'avons pas côté à Est, moi je ne crois pas qu'il y a, s'il y a 100 soldats, je crois qu'il y a peut-être 2 Congolais de vrais. Il y a trop de mixtures là-dedans. Il y a les CNDP, il y a les M23, surtout, ce sont des Tutsis, des Hutus, Tondeli Bisokuna, Ougandais, Rwandais, Tondeli Bisokuna. Mboka Sozali infecté côté à Est, même plus à l'Est qui est Congolais là-dedans. Tellement que par côté ça fait 15 ans si nous commençons depuis 94 Tirelo, ça nous fait pratiquement 18 ans que même Barwandais Bazali Kokotana alors je me demande un peu s'il y a encore vraiment des soldats congolais réellement congolais d'un côté qu'on a le bateau de ce bâtiment là soldats moi je peux pas dire babé na bango ba soldats français Bazali ba soldats ya nani ba Rwandais ba côté kuna dernièrement na tariki na nini na il y a 2 jours na RFI baza nani na TV5 baza ko ba moto moko atelemi alobi ono baza ezali Rwanda te moto azali ko armé biso moko bazali ko kosa moto moko soit disant bakandi ya nani na oui évidemment on ne peut passer que oyo wana eza ko loba eza ko pesa Rwanda nani raison si notre président a ko banga même ko citer Rwanda mais pendant ce temps ba Rwanda baza ko citer Congo. Pourquoi il y a Koko cité Nini Rwanda armée rwandaise ou de côté Sibiso? Ça veut dire qu'à Koko cité Mboka na mon côté. C'est ça qui prouve vraiment que les Congolais et que les soldats au Bazali Kuna, on a des soldats qui ne forget Bango Bazali, les Congolais, parce que les Bazali, les Congolais, les soldats pico, Bazali, Bazali, Toko, faut pas l'école. Donc, Bakushu pas l'école, donc Bazali, les mercenaires, Bazali, les Bango, alors, les Sikoyo, les soldats Congolais, les Kobunde Lamboka. Merci. Merci. Merci Mama Jeanne Kassongo. Nous rappelons que vous êtes à Boston, ici aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Papa Sylvestre. Toujours à la disposition des patriotiquement vôtres et à la disposition du Congo. Merci. Alors là, nous avons M. Abraham Lwakabwanga. Il est à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Lwakabwanga, qu'est-ce que vous pensez de la situation à l'est du Congo? Eh bien, tout simplement, cette situation de l'est du Congo ne fait que confirmer ce que nous, de la PAECO, ne cessons de dire depuis près de cette année, de dire qu'en fait, il y a un complot contre la RDC. Ce complot ourdi contre la RDC a emmené à la tête de ce grand et merveilleux pays un sujet d'origine douteuse, ou plutôt d'origine rwandaise, dont son vrai nom, Hippolyte Kanambe, que nous appelons Joseph Kabila, qui n'a été là à la tête de la République démocratique du Congo que pour servir les intérêts du Rwanda. Il a fallu plusieurs actions qui ont été coordonnées dans la diaspora par les vaillants compatriotes et patriotes résistants congolais, et par des marches, par des mémorandums, et jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour, qu'aujourd'hui un rapport très significatif de l'ONU puisse démontrer que le Rwanda est derrière toutes les rébellions qui se traînent à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, que pourrais-je dire pour confirmer les faits qui justifient le rôle important que joue Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. À la tête de la RDC depuis bientôt 11 ans, celui-ci a été incapable de mettre sur pied une armée. De mettre sur pied une armée malgré les
les coopérations signées avec la Belgique, malgré les aides qui lui ont été fournies même par les États-Unis, celui-ci est incapable de mettre stratégiquement en place une armée afin de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe en fait à l'est de la République démocratique du Congo, qui est cette balkanisation dont nous avons parlé depuis des années, est en train de se réaliser, au vu et au su de tous les Congolais, qui jamais, je ne crois, un peuple n'a été aussi informé sur les situations qui risquent de lui arriver. Le cas du Soudan, très proche, a fait jurisprudence, ce qui fait que j'ai des craintes que nous puissions voir dans les semaines qui vont arriver ou assister à une effective sécession comme l'ont connu nos aînés bien avant dans les années 60. Donc ce qui arrive en RDC n'est pas pour nous une surprise, au contraire, c'est la réalisation d'un plan macabre qui ne sera pas, je pourrais dire, contré par les gouvernants de Kinshasa, à moins que les Congolais d'origine qui sont en train de travailler aux côtés de cet imposteur se ressaisissent et acceptent de faire volte-face. Ce n'est que la raison pour laquelle nous pouvons être gagnants. Mais lorsque l'on nous donne des informations telles que le matériel qui n'est pas livré, c'est-à-dire matériel militaire qui n'est pas livré en temps, les militaires qui ne sont pas payés et tout cela, je crois que ceci ne fait que corroborer qu'il y a une volonté manifeste des autorités de Kinshasa qui travaillent en connexion avec celle de Kigali à ce qui vont arriver à leur fin, c'est-à-dire découper les Kivu qui sera un territoire dont ils vont appeler sous un autre nom. Donc je ne peux pas avoir de la colère, ce que j'ai c'est de la frustration de me rendre compte que nous n'avons pas saisi collectivement le danger. La population du Congo en général est sous-informée suite aux interruptions d'électricité, suite à la volonté manifeste de Kinshasa de ne pas diffuser les informations. Je crois que s'il y a un appel général et une volonté générale s'il y avait existé, je ne crois pas qu'une armée rwandaise aussi bien équipée qu'elle soit serait à même de battre l'armée congolaise. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Que conseillez-vous aux Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur du pays de faire en ce moment? En ce moment, il faut prendre le taureau par les cornes. D'où vient le problème? Le problème vient d'abord de Kinshasa. Le problème vient de Kinshasa qui a signé plusieurs accords, à Mani de toute une série d'accords permettant au Rwanda de pouvoir venir sur le territoire congolais pour chasser ceux qu'ils estimaient qu'ils ont appelé force négative. La démonstration de l'ONU, le rapport de l'ONU démontre que si le Rwanda est en train de soutenir des rébellions, Kinshasa est en guerre contre le Rwanda, le Congo est en guerre contre le Rwanda. Ce que je demanderai au peuple congolais, c'est qu'ils se rendent compte de l'imposture et que nous puissions d'abord mettre hors d'état de nuire Hippolyte Kanambe, mais également que nous puissions en tant que peuple congolais sortir de nos rangs, c'est-à-dire de l'armée, tous les étrangers et que, ayant pris contrôle de Kinshasa, nous puissions maintenant équiper ou soutenir notre armée là où elle se trouve dans l'est du Congo pour qu'elle puisse faire face à cette catastrophe. Je crois que ceci est possible dans l'histoire du monde. Certains peuples l'ont fait et je crois et j'ai confiance que les Congolais, je me rappelle de ces mêmes Chinois en 1998 qui ont les mains nues. Les enfants ont mis à mal toute une colonne de l'armée rwandaise qui voulait s'emparer de la ville de Kinshasa. Ça, c'est pour rappeler aux Congolais qui croient que nous sommes des lâches. Non, nous ne sommes pas des lâches. Les Congolais ont été capables à l'époque de pouvoir dévier ce coup. Donc ce que je demanderai aux Congolais aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il y a une imposture. C'est le moment de mettre fin à cette catastrophe humanitaire. C'est le moment de mettre fin à cette cabale. Emparons-nous, saisissons-nous de Joseph Kanambe, d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, comme l'avait suggéré un jour M. Tshisekedi. On doit le ligoter et contrôler le pays. Voilà ce que moi je suggère aux Congolais, qu'il est temps que nous puissions nous lever, sinon, de notre vivant, le pays va être divisé. Merci beaucoup, M. Abraham Lwakabanga. Merci, bonne journée. Alors là, nous avons Maître Elvis Mukendi qui est à Missouri, ici aux États-Unis. Maître Elvis, vous suivez la situation à l'est du Congo. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, la situation du Congo, c'est un problème très délicat qui
préoccupe tout Congolais, d'où qu'il soit et quelles que soient ses convictions politiques. Nous ne pouvons en aucun cas cautionner le processus de balkanisation qui est déjà en cours dans notre pays. Vous savez que c'est un processus qui n'a pas commencé maintenant, qui a commencé sous plusieurs formes. Et le plus grand fonds de commerce, ce sont les soi-disant FDLR, qui est un fonds de commerce pour nos voisins. Vous savez que ce sont les richesses que regorge cette grande partie de l'Est qui est à la base de tout ce qui se forme comme rébellion, comme mutinerie et comme agression. En vrai dire, c'est une agression que connaît notre pays parce que le rapport des experts des Nations Unies est suffisamment clair et du doigt que c'est le Rwanda qui est en train de tirer les ficelles et d'instrumentaliser certains de nos compatriotes pour tirer profit de cette situation. Mais cela n'empêche pas et cela ne dédouane pas notre gouvernement. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas encore une armée professionnelle, une armée républicaine qui pourrait faire face à cette aventure qui ne date pas de maintenant. Vous savez qu'une armée républicaine et professionnelle peut mater toute agression d'où qu'elle vienne. Mais si aussi les tireurs de ficelles ne sont pas simplement à l'est du pays, il y en a aussi ceux-là qui sont dans la capitale congolaise qui se retrouvent dans cette situation qui est dramatique et pour eux, ce sont les intérêts privés qui vont au-dessus de tout et la vie humaine pour eux, ça ne préoccupe en rien malgré qu'il y a des déplacements des populations et des maladies et de la situation humanitaire qui laisse à désirer. Alors nous ne pouvons que nous lever comme patriotes de quelque bord que nous soyons pour condamner avec la dernière énergie tout ce qui se passe à l'Est. Nous ne pouvons pas cautionner cela, mais c'est lamentable et ça fait du mal pour notre pays que le Rwanda, qui n'a même pas une superficie comme la nôtre, puisse nous réduire à ce niveau-là. Et la réaction de la communauté internationale s'est fait attendre. Pourquoi vous croyez que cette réaction tarde à venir? Une condamnation sévère du Rwanda. Écoutez, quand on dit communauté, on voit la convergence des idées, mais moi je vous dis que nous ne sommes pas encore au niveau de la communauté internationale, nous sommes encore au niveau de la société internationale, parce que ces soi-disant membres de la communauté internationale ne privilégient que leurs intérêts. Vous pensez que ce qui se passe à l'Est, cette fameuse communauté internationale, comme vous l'appelez, ne tient pas profit, mais ce sont eux les tireurs de ficelles. Le Rwanda de lui-même ne peut pas faire face à la RDC, mais il faut voir qu'il y a des puissances, des multinationales derrière le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est qu'un arbre qui cache une grande forêt. Vous pensez réellement que il ne suffit pas simplement que la fameuse communauté internationale puisse condamner, mais il faudra qu'elle puisse appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Vous savez que la MONUSCO est au Congo depuis plusieurs années, mais jusque-là, elle n'a jamais appliqué le chapitre 7 pour imposer la paix, parce que cette population-là a besoin de la paix, malgré que son mandat vient d'être encore prorogé, mais c'est pas un mandat clair qui définit en réalité les objectifs de cette MONUSCO. Vous comprenez, c'est pour vous dire que le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache une grande forêt et nous n'avons pas qu'attendre la condamnation de puissances extérieures, mais il suffit simplement d'abord nous, en tant que Congolais, de nous décider de mettre fin à cette aventure et vous verrez que les choses vont changer d'elles-mêmes et la condamnation de la communauté internationale pourra venir par après. D'abord, c'est nous les Congolais que nous devons nous responsabiliser, nous sentir concernés dans cette situation. Si vous étiez demandé de proposer quelques recommandations directes et immédiates pour que les choses changent sur le terrain, que proposeriez-vous? Écoutez, la situation du Congo n'est pas... La situation, j'allais dire, que la RDC connaît à l'Est a plusieurs facettes. Il y a la facette diplomatique, la facette militaire qui doit être une dernière option, la dimension économique, la dimension humanitaire, développement et autres. Alors je me dis, parce que nous ne pouvons pas rompre avec les relations diplomatiques, nous pouvons toujours continuer avec la diplomatie parce que nous avons été obligés, nous, RDC, à dialoguer avec nos compatriotes qui étaient aussi en rébellion. Mais pourquoi pas aussi, nous ne pouvons pas aussi exiger au Rwanda d'entrer en dialogue avec les soi-disant FDLR pour trouver une
situation appropriée pour le rétablissement de leur paix. Il y a aussi l'aspect économique. Voilà, parmi tous ces gens qui ont été en rébellion, il faudra qu'ils soient démobilisés, ils soient désarmés et qui se sentent non pas simplement pour avoir fait la guerre abandonnée, mais que ces hommes soient incorporés pour le développement de la sous-région et pour le développement de la partie Est. L'aspect aussi humanitaire, vous savez, quand toujours il y a toujours des guerres, il y a toujours la situation humanitaire qui court aussi et les maladies ne manquent pas d'apparaître. Alors tout ça, c'est un tout, mais l'option militaire ne sera qu'une dernière option. Mais vu que maintenant c'est une guerre déclarée à l'Est, moi je me dis que nous penserons d'abord avec l'option militaire qui était pour nous une dernière option et doit maintenant être une option prioritaire, quoique nous n'avons pas encore une armée professionnelle ou dissuasive. Voilà, c'est toute une nébuleuse la situation là, mais un sursaut patriotique d'abord, ça c'est intéressant. Et puis des deux, moi je me dis que le Rwanda a déclaré la guerre, alors il faudra aller en guerre avec le Rwanda et non pas aller en diplomatie comme nous sommes en train d'être tirés au bout du nez par le Rwanda. Merci beaucoup à Maître Elvis Mukendi. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Désiré Koubouanou, vous êtes à Charlotte, en Caroline du Nord. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévoit à l'est du Congo? Bon, la situation qui prévaut à l'est du Congo, ne concerne pas seulement l'est du Congo, ça concerne tous les Congos. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est le pays, le Congo, c'est une des parties le plus riche en Afrique. Et nous savons que Kwame Nkrumah a dit que la survie de l'impérialisme se trouve en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la proie la plus riche pour l'impérialisme et c'est la proie aussi la plus faible. En ce moment, le danger qui guette les Zaïre, c'est qu'on veut le faire disparaître de la carte de l'Afrique. Alors, on est en train d'utiliser les 3 KKK. Je vais parler de Kanambe, alias Kabila au Congo, de Kagame au Rwanda et de Katuga Museveni en Ouganda. C'est ainsi que ce qui se passe là à l'Est, c'est une stratégie pour nous distraire, mais c'est un plan bien monté pour occuper le Congo et provoquer sa balkanisation. Alors, tous ces jeux-là que nous voyons maintenant, il y a les M23 et les FARDC là qui sont à l'Est. Ces gens-là sont des Rwandais et des Ougandais. Maintenant, si on veut vraiment résoudre ce problème, on peut seulement déplacer, comme l'article là que vous venez de publier sur votre site. Vous me suivez bien, monsieur? Oui, donc, sur le site Congo Vision. Oui, voilà. On peut déplacer ces FARDC là qui sont à l'Est. Parce que ces soldats de FARDC sont des Rwandais. Ils ne sont pas des Congolais. Comment se fait-il qu'avant même qu'ils engagent des combats, ils entendent que les soldats de M23 sont dans les parages, ou sont sur la route, de venir attaquer la localité, et ils fuient déjà. C'est un jeu qu'ils avaient déjà monté bien avant. Mettez les FARDC là qui sont venus, des soldats qui sont venus du Rwanda, du Burundi et du Rwanda à l'Est. De façon, quand il y a des jeux de mutinerie, et ces mutins-là viennent seulement pour occuper la localité, pendant que les forces FARDC qui sont venues du Rwanda, du Burundi, du Rwanda, et vont se réfugier en Ouganda. Donc la situation, c'est qu'au sommet du pays, il y a un Rwandais qui est là, et tout ce qui se passe là-bas à l'Est et dans tous les pays, c'est un plan déjà qui a déjà été monté. C'est dans le but de faire disparaître le Congo. Alors la solution? La solution, c'est que la première solution, c'est que
ils doivent lâcher Kabila. Et quand Kabila est lâché, maintenant, on va se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et des solutions que vous préconisez là, c'est très bon. J'ai bien lu cet article-là sur votre site. Donc, vous suggérez déjà des bonnes solutions dans cet article-là que vous venez de publier. Merci bien, monsieur Désiré Koubouanou. Nous rappelons que vous êtes à Charlotte, en Caroline du Nord. Oui, c'est exact. Bon, merci beaucoup. Là, nous avons monsieur Crispin Milandou. Nous le recevons de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Monsieur Crispin, makambo kana est à Congo, yo lobinin. Makambo kana est à Congo, na mboka na biso ezosala biso nyonso pasi mingi. Eza juste irresponsabilité ya bakonzi ya biso bazali na pouvoir. Parce que bango ceux qui va décider que makambo wana esila ekosila, mais compte tenu ya irresponsabilité na bango, moi makambo wana esila ezali te. Bakoki kosilisa yango ndenge nini? Bakoki kosilisa yango ndenge nini? Juste soki batiki ki gourmandise. Parce que eloko ezali wana ezali nde mbongo bango bazali kowelela les intérêts personnels. Yango nde mtezo kotinda ke makambo wana esalama na mboka na biso. Les intérêts personnels yango nde eza premier primordial ya bango. Ba préférer ba sacrifier ba frère na biso ba ndeko na biso pour na ba intérêt na bango personnel. Yeah. Bon mouvement oyo M23 yo lobinini okanisi mouvement oyo eza mouvement ya bana mboka to pe uti na mboka mpa. Mouvement wana bazokoloba wana, moi je crois pas qu'il y a des mouvements ya bana mboka. Ezali mouvement moko bango moko ba créer juste pour ba banderi nini kozwa ba biloko bazana ngo posa ba matière première. Alors, nous recevons là monsieur Daniel Mamba, il est à New York, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Daniel Mamba, vous suivez certainement la situation à l'est du Congo. Vos impressions? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes en train d'y travailler sérieusement, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan stratégique politique. Le pays est occupé depuis longtemps, depuis que ce garçon Kabila est au pouvoir. Seulement que nous avons été distraits comme Congolais pour lui permettre d'aller si loin. Kagame a un plan, il est connu, c'est de balkaniser le Congo, d'occuper les deux territoires du nord et sud Kivu. C'est un plan connu qui circule même dans certains milieux. Il utilise une politique de prédation des richesses congolaises pour pouvoir attirer la clientèle ou bien la confiance de la communauté internationale. Donc c'est à nous de combattre parce qu'il a une arme, c'est les richesses naturelles du Congo qu'il est en train de brader avec son petit poulain Kabila afin de diviser le pays. Donc nous devons engager notre intelligence, engager nos moyens pour pouvoir bouter ce monsieur dehors avec ses troupes. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ça soit comme au Mali où pendant que les politiciens se battent dans la capitale, à Bamako, et les rebelles en profitent pour saisir plusieurs territoires? Est-ce que vous ne craignez pas que les Congolais doivent plutôt s'unir plutôt que de se diviser? Non, c'est le malheur des Congolais, effectivement. Tous ceux qui sont au Parlement, là, ils savent bien, ils connaissent bien la situation que Kagame est en train de diriger le pays depuis longtemps. Que Kabila, il est là, il est confus. Donc nous, je pourrais parler peut-être en anglais, I don't care about who's who à Kinshasa, parce qu'ils ont déçu, tous sans exception. Donc notre problème, c'est d'abord récupérer le territoire occupé par ces irresponsables des M23, des CNDP, l'armée rwandaise qui est sur le terrain. Nous ne croyons pas que le peuple est prêt à se diviser. Non. Le peuple congolais est uni. Nous avons beaucoup d'informations sur l'Est de la RDC. Tous les militants sont mobilisés. Mais c'est à nous d'imposer une certaine force pour discipliner tous ces gens-là. Et vous êtes avec le mouvement du général Mounene, n'est-ce pas?
Oui. Alors, dans l'immédiat, si vous aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous alliez faire tout de suite là pour arrêter cette rébellion? Premièrement, nous disons au monde que nous ne sommes pas contre les Rwandais, ni contre nos frères étrangers qui ont acquis la nationalité congolaise. Nous voudrons plutôt mettre de l'ordre, comme dit toujours M. Etienne Tshisekedi, un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui a des institutions fortes. Donc la première chose à faire, quand nous récupérons le pouvoir, c'est, nous devons le dire ouvertement, former un gouvernement de transition qui va s'occuper de fixer le problème de l'armée. Cela ne signifie pas que nous allons chasser tous les ressortissants, tous les Congolais ressortissants rwandais. Non, s'ils sont Congolais, ils seront Congolais, mais nous mettons de la discipline pour que le pays fonctionne de manière impartiale. Donc, mettre de l'ordre dans la justice, mettre de l'ordre dans les institutions, refaire les élections. Bon, à part ça, nous allons voir avec nos partenaires comment maîtriser la situation économique en établissant des régulateurs forts au standard international qui peuvent faire que le pays démarre, parce que le pays est foutu, c'est la corruption, c'est un manque d'expérience, des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et nous vous le disons parce que nous avons essayé, le général Mounene a été dans certains projets très importants avec nous pour le pays, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais nous avons travaillé à certains projets importants en approchant tous ces gens du pouvoir, ils n'ont pas coopéré. Et vous n'allez pas nous demander de continuer de nous agenouiller devant des gens qui ne veulent pas aider le pays. Et votre message au président Kabila? Joseph Kabila n'a jamais été par lui-même un initiateur d'un projet au Congo. Joseph Kabila était un élément, un instrument placé là-bas, malheureusement par aussi la collaboration des Congolais. Nous demandons à Joseph Kabila, nous savons qu'il n'est pas sérieux, mais nous pouvons lui offrir une voie de sortie s'il démissionnait et faisait partie de son gouvernement. Alors nous pouvons venir avec les forces de changement pour pouvoir discuter d'une bonne transition qui va aussi inclure certaines personnalités qui sont dedans. Ça c'est notre message, en tout cas de manière sacrificielle. Mais s'ils ne comprennent pas, sachez que Joseph Kabila entraînera le désordre et le chaos dans la région et il en sortira perdant. Jusqu'à preuve du contraire, et certains chefs d'État, certains politiciens tomberont avec lui. Merci beaucoup, monsieur Daniel Mamba. Nous rappelons que vous êtes à New York, aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. On connaît tout, nous ne sommes pas des bêtes, on suit. Nous recevons pour vous là monsieur Kambale Moussavouli. Il est à New York, aux États-Unis d'Amérique. Kambale, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, un activiste congolais. Donc, monsieur Kambale, qu'est-ce que vous pensez de la crise à l'est du Congo? La crise au pays, pour le moment, pour moi, c'est très personnel, parce que nous avons la famille là-bas. Ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé en 1996. Il y a un danger. L'est du pays risque de devenir un pays. Le problème est que les justifications des rebelles peuvent être écoutées comme des requêtes valables. Ou certaines de leurs requêtes est que le gouvernement congolais est incapable de gérer le pays. Les élections, ils ont volé la voix du peuple et c'est un pays ingouvernable. Donc, dans certains éléments que ces rebelles sont en train de dire, il y a risque que certains Congolais qui puissent penser que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Mais ces rebelles, on doit se rappeler très bien, sont supportés par le Rwanda, armés par le Rwanda, entraînés, et l'armée rwandaise, selon le rapport des Nations Unies, est même entrée pour les aider à se battre. Donc en 1996, nous avions dit la même chose pour notre président Mobutu à l'époque. Le pays avait beaucoup de problèmes.
Mais il y a eu des gens qui se sont alliés aux rebelles, qui étaient supportés avec le Rwanda et l'Ouganda. Et nous connaissons le résultat de ça. Plus de 6 millions de morts. Donc c'est le danger que je suis en train de voir où je discute avec certains Congolais et j'essaie d'expliquer, oui, Kabila doit partir, mais c'est très dangereux ce que ces rebelles sont en train de faire à l'est du Congo. Parce que s'ils sont rebelles, ne représentent pas la voix des millions de Congolais qui vivent dans le nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et on doit toujours se poser la question, qui est derrière eux? Pourquoi il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda, même quand le rapport des Nations Unies a démontré avec évidence que le Rwanda supporte des groupes armés, plus de 200 000 personnes déplacées à cause de la guerre, et complètement il y a une impunité et personne n'agit. Et c'est ça le message que je veux faire passer à la communauté congolaise, que nous soyons tous vigilants de ces mouvements rebelles qui sont des mouvements qui couvrent des choses que nous ne savons pas réellement qui sont derrière eux en forme de puissance internationale, mais nous savons que le Rwanda supporte ces rebelles et que le peuple congolais doit dénoncer ouvertement cette tentative de balkaniser l'est du pays sans avoir consulté la population autochtone. Et c'est ça vraiment mon avis, que j'ai vraiment peur que le peuple congolais soit manipulé comme on nous avait manipulé en 1996. Et quelle est la solution à la crise? La solution est claire. La guerre à l'Est, nous l'avons dit avec notre organisation plusieurs fois, nos frères de Congo, que la guerre à l'Est est une guerre menée par nos pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda, qui ont envahi le Congo 2 fois, 96, 98, et continuent à supporter des groupes rebelles à l'Est du pays. Ces pays sont supportés par l'Occident, précisément notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Américains financent, arment ces pays et ces pays utilisent ça contre nous. Il y a 2 solutions à cela. Solution interne et externe. À l'extérieur du pays, la diaspora congolaise doit plaidoyer pour leur pays, au gouvernement des pays là où ils se trouvent. Nous devons parler aux citoyens de ce pays, parler aux Américains et les expliquer que leur gouvernement est en train de supporter un génocide au Congo à travers le support qu'ils donnent au Rwanda et au Ouganda. À l'intérieur du pays, nous croyons que le changement au Congo ne viendra que de la jeunesse, comme la majorité de la population a moins de 18 ans, et c'est la gente féminine qui est majoritaire. Nous savons que le changement au Congo viendra avec la jeunesse. Ça ne viendra pas. Personnellement, je ne crois pas que ça viendra par des armes. Ça viendra avec une révolution des pensées où le peuple congolais, comme un citoyen, prendra ses droits pour aller dans la rue, revendiquer tous les problèmes que nous avons, par rapport à la vérité des urnes, le droit de l'homme et tous les problèmes qu'on a là-bas, pour que le gouvernement en place sache que le peuple de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, s'est levé comme les Haïtiens et s'était levé contre Aristide. Le peuple congolais se levera contre un gouvernement qui ne travaille pas pour eux et transformer ce pays. Et ça sera difficile parce que nous savons que les gens à l'intérieur seront massacrés par l'armée congolaise qui travaille pour le gouvernement, mais en ayant des alliés à l'extérieur qui feront le bruit dans les pays où ils sont, ça va diminuer la souffrance du peuple. Donc je vois cela à 2 niveaux. Et c'est Kwame Nkrumah, je prends cette solution de Kwame Nkrumah dans son livre « Le défi du Congo » qu'il avait écrit en 1967, où il expliquait que le problème au Congo est interne et externe, et on ne peut pas parler d'une solution et laisser l'autre. Il doit avoir solution externe, qui sera un lobby au gouvernement extérieur, et interne, mobilisation de la population pour le changement radical au pays. Est-ce que le président Kabila joue-t-il son rôle convenablement? La
raison pour laquelle j'ai fait une pause, c'est parce que dans ma tête, je disais, est-ce que c'est une question Et la raison pour laquelle je dis cela, et tout Congolais digne de ce nom, c'est que le gouvernement congolais, avec le président de la République, Kabila, ne représente pas les intérêts du peuple congolais. Je ne connais pas un président qui peut voir 6 millions de morts, des millions de femmes violées, des gens qui meurent tous les jours, et jusqu'aujourd'hui, il a peur de dénoncer qui supporte cela. Je ne sais pas aussi combien de Congolais ont suivi son discours du 30 juin. Le président congolais n'a même pas cité le Rwanda dans son discours. Il dit que la guerre à l'Est, ce sont des forces négatives, des forces maléfiques extérieures et avec certains groupes locaux. Et je me suis dit, si le gouvernement américain a fait sortir un communiqué de presse qui dit que le Rwanda doit cesser de supporter les groupes rebelles au Congo, comment le président de la République du Congo fait un discours et ne parvient même pas à dire que le Rwanda agresse notre pays? Et cela m'a juste rappelé que peut-être Lambert Mende est plus intelligent que notre président, parce que c'est le seul que j'ai entendu dire vivement avec Chimbada que le Rwanda nous attaque. Donc nous ne pouvons pas penser honnêtement que notre président a l'intérêt du pays. Ce n'est pas l'homme qu'il faut là. Mais la lutte sera longue. Il ne faut pas penser qu'en enlevant Kabila aujourd'hui, le Congo va changer. Le Congo a plusieurs problèmes. Nous avons le problème de l'Est qu'on doit résoudre parce que nos frères et sœurs à l'Est souffrent chaque jour pour cela. Et nous devons nous organiser à plusieurs niveaux. Donc, il y a beaucoup de solutions de principes qui sont donnés, collecte de fonds pour supporter les groupes. Personnellement, en tant qu'individu, comme je l'ai dit vivement et à haute voix, que je ne crois pas que le changement au Congo viendra par les armes. Nous avons perdu 6 millions de morts. Le Congolais n'a pas besoin de montrer que nous pouvons mourir. Nous savons, des millions sont déjà dans notre pays et ça ne viendra pas par les armes. Ça viendra par des mouvements organisés avec une vision claire de la nation et des buts très, très stratégiques. Disons, une année, voici ce qu'on fait du pays. 5 ans, voici ce qu'on fait du pays. Et ce sont ces mouvements qui vont aider à enlever des imposteurs que nous avons dans notre gouvernement. Et pour ajouter, c'est vraiment l'appel aux intellectuels congolais. Nous avons beaucoup de gens qui parlent pour le Congo. Et je me demande toujours où se trouvent les intellectuels. La raison pour laquelle le problème aussi s'éternise au Congo est que beaucoup de Congolais ne s'impliquent pas. On ne s'implique pas pour la situation au Congo. Nous avons n'importe qui dit n'importe quoi sur le pays. Et en disant du n'importe quoi, on traite de Congolais des fous partout dans le monde. Parce qu'un tel peut dire nous allons tuer tous ces gens au Rwanda et nous voyons ces vidéos qu'on répète ici aux États-Unis, disons que les Congolais ce sont des xénophobes et ça rend le travail difficile. Que nous ne pouvons même pas plaidoyer pour notre cause parce qu'on nous traite de xénophobes aux gens qui sont nos interlocuteurs ici. Donc c'est question que les intellectuels congolais, là où ils sont, nous avons des docteurs en ceci et docteurs en cela. Asseyez-vous. Écrivez une stratégie comme les Américains en 2003 ont fait. Ils ont écrit la stratégie d'Africom. Aujourd'hui, Africom existe. Écrivez la stratégie pour la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise est prête à se lever. La jeunesse congolaise a commencé le mouvement Filimbi à l'intérieur du pays pour unifier la jeunesse congolaise dans toutes les provinces de la République. Quand est-ce que les intellectuels congolais qui ont étudié le mouvement de masse à travers le monde vont développer un manifeste que la jeunesse peut utiliser pour se lever, pas juste avec la passion que nous avons dans nos cœurs, mais avec une stratégie cohérente pour la libération du Congo. Parce que la libération du Congo, c'est la libération de l'Afrique. Et c'est notre devoir, notre génération, de faire exactement ce que les jeunes en 60 ans ont fait. Dès qu'ils sont devenus indépendants, nous allons libérer l'Afrique.
Merci beaucoup, monsieur Kambale Moussavouli. Alors là je vais m'entretenir avec monsieur Delphin Cubois. Il est en Californie, ici aux États-Unis. Il est président d'un parti politique dénommé Parti national pour la réforme. Monsieur Delphin, vous êtes de l'Est du Congo, vous suivez attentivement ce qui se passe à l'Est du Congo. En tant que fils du coin, votre réaction à chaud sur ce qui se passe là? Merci pour la question. Nous suivons vraiment de près ce qui se passe à l'Est. Nous manquons même les mots pour exprimer chaud. Nous manquons les mots pour exprimer vraiment ce que nous ressentons de voir un pays après 52 ans. Si vous pouvez parler un peu plus fort, hein? Oui. Bon, je disais que nous suivons de près ce qui se passe au Congo, et plus particulièrement à l'Est du pays. Et nous avons aujourd'hui le cas du Nord Kivu, où le pays est encore envahi et attaqué par nos voisins. Et nous manquons vraiment le mot pour exprimer notre étonnement. Nous manquons comment exprimer ce que nous sommes en train de ressentir à ce moment. Quand nous avons un pays avec un gouvernement, et ceci ne date pas seulement d'aujourd'hui, il y a 52 ans depuis l'indépendance, mais le pays était incapable de défendre ses frontières, de protéger l'intégrité territoriale. C'est vraiment inconcevable qu'un pays comme le nôtre soit vraiment soumis à des caprices de nos voisins où chaque jour ils se réveillent, ils peuvent même marcher à pied sur la capitale. C'est inconcevable, on manque même les mots pour le. Et quand vous parlez de voisins, vous faites allusion à quel pays? Bon, nous parlons du Rwanda, nous savons aujourd'hui les cas où même les communautés internationales, la communauté internationale, les organisations internationales, l'ont même aussi témoigné que nous avons un cas où le mouvement de M23 est supporté par le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui est en train aujourd'hui d'attaquer encore le Congo. Et d'ailleurs, ces mouvements qui, les troupes du mouvement M23 qui ont fait défection sont partis avec plus ou moins 300 soldats et aujourd'hui on dénombre des milliers de troupes qui sont là à l'est du Congo. On sait que les M23 ne recrutent pas de nouveaux soldats. On se demande d'où viennent ces soldats. Donc c'est clair aujourd'hui que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Mais qu'est-ce qu'il faut pour empêcher ces troupes de prendre l'est du Congo? Ce qu'il faut, il faut une volonté politique sur la table. Le pays souffre de volonté politique pour défendre son intégrité territoriale. Nous avons besoin d'un leadership fort, nous avons besoin d'un gouvernement de ces défis nationaux, de défendre les frontières nationales. Cette armée mal encadrée, et souvent on envoie les militaires au front sans même qu'ils soient payés, sans des munitions, ainsi de suite. Et les voisins connaissent toutes ces réalités. Ils savent que nos militaires ne sont pas motivés. Ils savent que nos militaires sont vraiment, ils travaillent dans les conditions les plus difficiles qu'on peut s'imaginer pour un militaire. Voilà le problème que nous avons, c'est un problème politique. Et donc il faut repenser la stratégie. Mais alors, repenser la stratégie militaire, faut-il commencer par où faut-il commencer? Bon, je suis sûr, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, l'une des solutions d'abord, nous pouvons voir historiquement depuis que ce pays est toujours en conflit, spécifiquement à partir de l'Est. On n'a pas encore eu un fils de l'Est qui est à la tête du ministère de Défense. Nous devrions avoir un ministre de Défense, quelqu'un de l'Est, qui comprend les problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui sera nommé pour commencer à comprendre les problèmes qui sont à l'Est. Comprendre les frontières. On a besoin d'un fils de l'Est qui comprend ces problèmes et qui ne peut pas encore aller apprendre ça dans son conseil ministériel. Et pour essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut pour protéger nos frontières. Et pour encourager, motiver les militaires au front.
En tout cas, est-ce que vous trouvez que le gouvernement agit en conséquence? Est-ce que le président de la République remplit convenablement son rôle? Bon, nous pouvons apprécier à partir de... Il y a quelques mois qu'il vient de prêter serment pour son second mandat. Et nous pensons que c'est le moment encore de réévaluer où est-ce que nous serons pour les 5 ans prochains. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, le mois prochain, va réaliser ses premiers 100 ans au bureau. Est-ce que ce gouvernement est à la hauteur de la tâche? Nous allons essayer d'évaluer comme ça se fait partout au monde. Les premiers 100 ans au bureau. 100 jours. Oui, les premiers 100 jours plutôt au bureau. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Et ça, juste considérer avec les problèmes de sécurité à l'Est, devrait être une priorité de ce gouvernement. Et nous venons de voir aujourd'hui le projet de budget qui a été soumis au Parlement. Et à la lecture très simple de ce budget-là, on ne voit pas la priorité ou la volonté du gouvernement sur les plans de sécurité, comme étant comme l'axe prioritaire pour ce gouvernement. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Delphin Cubois. Hey, we now have on the line Mr. Said Kakese Dibinga. He's in LA. Is that right? LA, California? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Hey, Said, could you tell us your feelings about what's going on in Eastern Congo? On one hand, I'm disappointed because, I thought we were making great progress towards a peaceful resolution of what was happening in Congo. On the other hand, I'm kind of not surprised. Many of us who have followed back home have seen this coming. But troop movements in the east, new quote-unquote rebel movements popping up here and there, Tanga over here, and Nkunda over there. I'm just very dismayed, and I just feel that, we need to make a decision. Are we as Congolese going to defend that country at all costs? Or are we going to sit back and let more of us get killed and then, point fingers to other people when it's our responsibility in the end? In other words, what needs to be done? How should we defend that country? Well, what needs to be done is pretty much send a message. The Congolese army at this time is pretty much exhausted. They've been victimized. They've been victimized in the international community, saying they're rapists and killers and all these kind of things. They're not getting the tools to defend themselves. They're not being paid. They're not being armed. They're not being trained properly. And it seems that all the best movements in our army are usually those who are former rebels. And look what happens now again. We integrate CNDP and who mutinies right now? CNDP, the same people. So we have to send a message to our people in Kinshasa. Say, look, we need to defend the country. You need to stand up or you will suffer the consequences also if this continues. Not just the Congolese in the East. Kinshasa has to be held accountable. Mm-hmm. And do you think that there are foreign troops involved? Oh, there's no question. There's Ugandan troops that came down through, I know for a fact, there's Ugandan troops that came in through Kisangani. Everybody knows the Rwandan troops have never left. Every time Congolese people flee across the border into Rwanda, and then they come back into Congo when the fighting kind of dies down, they integrate Rwandan soldiers among the Congolese refugees coming back into Congo. So there's no question that there's Rwandans there, and there's Burundian soldiers there also. It's amazing that people act as though it's something new. Mm-hmm. And so what should be done? Do you think that they should negotiate, the government in Kinshasa should talk to the government of Rwanda, or should they just take the fight to Rwanda? Take the fight to Rwanda. We've been negotiating since 96 we negotiated, 98 we negotiated, 2001 we negotiated, 4 vice presidents, we've always been negotiating, And every time we negotiate, it's like Congo lose a little more. Now it has to be taken, the fight has to be taken to Rwanda. A couple of years ago, people forget that President Kabila put about 10,000 Congolese soldiers on the border of Rwanda. And almost the entire Security Council was up in arms saying, was afraid that Congo was getting ready to invade Rwanda. It has to be a show of force. Like, look, this negotiation is coming to an end. Stop supporting these people, or we'll do it for you by coming into your country. Some people may laugh at that idea. Some people may joke about that idea. But what options are we supposed to be doing? Negotiate some more? We're at 8 million dead. How much more are we supposed to be talking? Well, what should happen to to President Kabila? Should he remain as a head of state, or should he resign?
It's what the Congolese decide. President Kabila spoke to the Congolese people a couple of days ago. He didn't mention Rwanda. He just mentioned external forces. It's up to him. It's up to him what he decides to do, for himself. But at the end, the Congolese have to decide who do we want to lead the country, and who are we willing to support to lead the country. We're always blaming everybody else, but when it comes to us again, saying, look, there are consequences for attacking Congo. There's a consequence for exterminating Congolese. We're at 8 million dead. How many millions and billions have left our country? And we're still saying, okay, President Obama help us. Okay, the Rwanda have to stop. And then we look at President Kabila. President Kabila isn't the issue. It's the Congolese who are around him who are the issue. Are they going to defend the country, or are they going to suffer the consequences like Gaddafi? Well, thank you. Thank you very much for your time, Mr. Saïd Kakese Dibinga. You are more than welcome anytime. Keep up the good work. Monsieur Jacques Bahati, nous vous surprenons en train de conduire à Maryland, aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévaut à l'est du Congo? Je pense que c'est une situation très préoccupante. On est informé que l'armée congolaise est en débandade et que la cité de Rutshuru, Rubare, Kiwanja sont tombées dans les mains des M23. Et après avoir causé la honte au commandant des forces armées de la RDC à Bunagana. Donc c'est vraiment triste et le gouvernement doit repenser au fond ce qu'il faut faire. Et la solution pour vous, c'est quoi? La solution a toujours été la même. La stratégie de réconciliation est la meilleure. Et le peuple est déjà fatigué des solutions temporaires, même des manipulations. C'est-à-dire quoi? Il est grand temps que le peuple, disons les habitants de l'Est du Kivu, puissent se mettre ensemble et voir comment résoudre le problème, parce que ce sont eux qui sont touchés en premier lieu. La solution de Kinshasa n'est pas une solution. Kinshasa est très loin des gens. Il n'y a personne qui souffre comme les gens de l'Est. Donc je pense qu'une réconciliation centrée sur les gens qui sont affectés directement par le problème, ça c'est une solution valide et ça peut donner un peu la paix durable au problème de l'Est du Congo. Merci beaucoup Jacques. Safe driving.